C'est bon. Bonsoir les femmes de foi en action, que Dieu vous bénisse. Comme toujours, c'est toujours un bonheur, un grand plaisir de passer ces petits moments avec vous, ces moments précieux de prière et d'enseignement dans la présence de Dieu. Et ce soir, notre maman Calais va encore nous bénir avec un merveilleux message et un bon temps de prière. Donc voilà, que Dieu vous bénisse encore. Maman Calais, à toi la main, à toi la parole. Que Dieu te bénisse et que le Saint-Esprit te porte et nous emmène tous dans encore d'autres dimensions exceptionnelles. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Seigneur est vivant, notre Seigneur est merveilleux. Il Amen. demeure Dieu, Mm. il nous aime tant. Raison pour laquelle il nous fait grâce de pouvoir nous réunir encore une fois autour de ce thème. Nous réunir encore une fois en ce jour, pouvoir partager sa sainte parole. Et je suis sûre que l'Éternel, encore une fois, dans sa bonté, dans la richesse de sa bonté, va bénir une femme, va bénir un frère, va bénir une famille, va bénir une nation à travers ce moment de partage de sa parole. Je le crois dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous et toutes dans le nom de Jésus le Christ. Je suis honorée toujours d'être connectée et de toujours partager avec vous la parole de notre Seigneur. Amen. Et je crois ce soir que le Seigneur va me donner l'onction nécessaire pour pouvoir porter jusqu'à vos cœurs cette parole qui est déjà ointe parce que c'est sa parole. Amen. Et c'est un privilège pour moi, comme je le disais tantôt, et un honneur. Et merci pour votre écoute, merci pour l'attention, merci pour votre présence sur cette plateforme. Amen. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père Céleste, tu es mon Père. Que vais-je te dire que tu ne saches déjà? Tu sais toutes choses. Même bien avant ce moment, tu sais ce qui va se passer. Ce soir, je te fais confiance, Saint-Esprit, mon ami fidèle. Donne-moi le dépôt nécessaire. Accorde-moi encore une fois l'onction dont j'ai besoin pour pouvoir porter puissamment cette parole, qu'elle puisse atteindre son but, atteindre son objectif, afin qu'une vie soit transformée, afin qu'une vie soit touchée. Amen. À la gloire et à la louange de ton saint nom. J'ai prié. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus le Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à notre troisième session du thème qui tourne autour du réveil spirituel et le Saint-Esprit. Nous sommes à notre troisième session aujourd'hui et le sous-thème aura pour titre « L'esprit de réveil et le feu du Saint-Esprit ». C'est le titre du sous-thème d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, mes sœurs, mes frères, qui sont tous connectés, en cette saison dans laquelle Dieu veut nous parler, Dieu veut réveiller notre esprit par ce thème, c'est qu'il a pour objectif de nous sortir du sommeil spirituel. C'est qu'il y a constat de sommeil, d'endormissement spirituel. Il veut que nous puissions prendre conscience des réalités célestes. Car Dieu, lorsqu'il donne un thème, il donne un message, ce n'est pas en vain, il veut nous parler. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que Dieu a des desseins. Soit pour toi, mon frère, ma sœur qui écoute ce message, soit pour moi, soit pour un peuple, soit pour notre famille, soit pour notre église, pour notre nation ou pour notre ville. Parce qu'il a des desseins, alors il cherche un associé. Parce qu'il a des desseins, il cherche un partenaire pour l'accomplissement de ce plan, de ce dessein. Alors tu es sans doute, toi qui écoutes ce message, cet associé, ce partenaire que Dieu cherche. Pourquoi? Parce que le message du réveil t'a été prêché. Le message du réveil spirituel t'a été annoncé, soit dans ce groupe de femmes de foi, ou peut-être dans ton église, ou en passant,
ou en lisant la Bible, le Saint-Esprit t'a interpellé sur le message du réveil. Donc, lorsque nous entendons un message, ce n'est pas en vain, parce que Dieu cherche un partenaire, un associé, une associée, afin d'accomplir son dessein. Ce message te parvient afin que tu puisses te préparer, tu puisses être disposé pour te laisser touché par le Saint-Esprit pour que le plan de Dieu puisse s'accomplir, soit dans ta vie, soit dans ta famille, soit dans ta nation ou dans ton église. Et le jeudi passé, je disais que on parle du Saint-Esprit lorsque Dieu est en action. C'est-à-dire, Esprit Saint veut dire Dieu en action. Nous parlons aujourd'hui de deux facettes du Saint-Esprit. Nous connaissons tous le Saint-Esprit. Nous avons étudié sur le Saint-Esprit le premier jeudi du mois de mars. C'était le premier sous-thème. Donc nous parlerons aujourd'hui des deux facettes de l'Esprit Saint qui rentrent en action lors du réveil spirituel. On ne peut parler du réveil spirituel sans parler du Saint-Esprit. Donc nous allons voir deux facettes de l'action de l'esprit lorsqu'on parle du réveil spirituel. La première facette, bien-aimée dans le Seigneur, est l'esprit de réveil. L'esprit de réveil, qui est une facette de l'Esprit Saint. En hébreu, on l'appellera la roua. En latin, on l'appellera le spiritus. En grec, on l'appellera le pneuma. Ésaïe chapitre 1, verset 2, pour ceux qui ont la parole de Dieu, peuvent lire de leur côté. Ésaïe déclare et parle du Seigneur Jésus-Christ. Il nous témoigne l'action de l'esprit de réveil. Il dit, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, parlant du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de vaillance, tout cela en un seul esprit, qui est l'esprit de réveil, qui repose sur celui qui a reçu la mission venant du Seigneur, qui repose sur celui qui devient partenaire associé de Dieu pour accomplir ses desseins. Michée chapitre 3, verset 8, nous témoigne également de l'action de l'esprit de réveil. Il dit, je suis rempli de force grâce à l'esprit de l'Éternel. Il témoigne de l'esprit de réveil. Il dit, je suis rempli de force. Ce qui veut dire que ma force n'est pas parce que j'ai peut-être mangé ou que j'ai des muscles, mais ma force me vient de l'esprit de l'Éternel. Ma puissance me vient de l'esprit de l'Éternel. Mon secret me vient de l'esprit de l'Éternel qui me remplit. Bien-aimés, nous parlons de l'esprit de réveil, une des facettes de l'Esprit Saint qui rentre en action lorsqu'on parle de réveil spirituel. Donc, l'esprit de réveil produit dans les cœurs la crainte de Dieu. Lorsque tu es chrétien, tu rencontres le Seigneur et une crainte se saisit de toi, sache que l'esprit de réveil est en action. La crainte de Dieu. Donc, il produit dans les cœurs la crainte. Un serviteur, une servante, un chrétien qui a la crainte de Dieu a été touché par l'esprit de réveil. L'esprit de réveil, bien-aimé dans le Seigneur, produit également dans les cœurs la conversion. Il produit dans les cœurs la conversion, les cœurs les plus endurcis. Une personne qui a peut-être rejeté le Seigneur va être touchée par l'esprit de réveil et se convertir radicalement à la foi chrétienne, donner réellement sa vie au Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de réveil, bien-aimé, nous conduit également à manifester un zèle pour la vérité. Pour la vérité manifestée en Jésus-Christ. Donc, ce zèle nous pousse à marcher dans la vérité. Ce zèle nous pousse à rejeter tout ce qui est fraude. Ce zèle nous pousse à rejeter le mensonge, à rejeter tout ce qui est contraire à la vérité.
Et cet esprit de réveil se caractérise par la transmission des dons spirituels. Donc, l'esprit de réveil nous communique la crainte de Dieu, je fais un récapitulatif, il nous amène à la conversion, c'est-à-dire il conduit les cœurs à la conversion, il conduit à manifester un zèle pour la vérité, manifestée en Jésus-Christ. Et il se caractérise par la transmission des dons spirituels. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 10, pour ceux qui ont leur Bible peuvent lire, par l'esprit de réveil qui communique ses dons, cette portion de la parole déclare qu'il se manifeste pour l'utilité commune par le don de la parole, par le don de sagesse, par la connaissance, par la foi, par des dons de guérison, par des dons d'opérer des miracles. Donc, l'esprit de réveil transmet des dons, transmet ces dons, le don de la parole. Tu as la facilité d'apporter la parole, de comprendre la parole, de prêcher la parole, d'exhorter avec la parole. Le don de sagesse, tu es d'une sagesse que nul ne peut expliquer. La connaissance des choses célestes, la connaissance de toutes choses, la foi, c'est-à-dire tu manifestes la foi, une foi inébranlable. Donc des dons de guérison. Toi, tu viens, tu imposes la main à un malade et le malade reçoit automatiquement la guérison par des dons d'opérer des miracles. Et c'est l'esprit de réveil qui nous transmet ces dons. Nos frères bien-aimés dans la foi, dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 2, nous témoignent de sa présence. Le jour de la Pentecôte, ils vont être visités par l'esprit de réveil. La Bible déclare qu'il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle, violent et qui remplit toute la maison. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les maisons qui sont exposées à ce message reçoivent l'esprit de réveil par cette prédication dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Plus loin, la portion de la parole déclare « Des langues semblaient de feu leur apparurent et se posaient sur eux. Ils furent tous remplis et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Nos frères témoignent de la visitation de l'Esprit de réveil. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes de foi en action, mes frères et sœurs, vous qui écoutez ce message, lorsque tu as soif de l'Esprit de réveil et qu'il te visite, il y a transmission de pouvoir. Automatiquement. Nos frères dans la foi, selon le livre des Actes chapitre 2, avaient soif du Seigneur, avaient soif de la promesse du Seigneur, qui déclarait « Il est plus avantageux pour vous que je m'en aille vers le Père. Je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai mon secret. » Ils avaient soif de recevoir cette puissance d'en haut. La soif au bien-aimé dans le Seigneur ouvre la porte à l'esprit de réveil. Et lorsqu'il visite celui qui est assoiffé, il transmet le pouvoir, il transmet sa puissance. Et dans le livre des Actes chapitre 2, nous allons constater que nos frères dans la foi ont reçu cette transmission de pouvoir, ont reçu cette transmission de puissance, et les langues se sont déliées. Ah! Alléluia. Les langues se sont déliées. Lorsque tu reçois la puissance de l'esprit de réveil, ta langue ne peut plus rester ou ta bouche ne peut plus rester fermée. Peu importe ton état, même si tu es un timide né, lorsque tu reçois l'esprit de réveil et que la transmission du pouvoir d'en haut, la puissance d'en haut t'est communiquée, les langues se délient automatiquement. Afin que celui qui a reçu l'esprit de réveil commence à parler en langue. Afin que celui qui a reçu l'esprit de réveil commence à prophétiser. Afin que celui qui a reçu la puissance et le pouvoir de l'esprit de réveil commence à prêcher.
afin que celui qui a reçu le pouvoir et la puissance de l'esprit de réveil commence à exhorter. Afin que celui qui a reçu la puissance et le pouvoir de l'esprit de réveil commence à évangéliser. L'esprit de réveil transmet des dons. Étant chrétien, serviteur, servante, fervent pour le Seigneur, nous devons soupirer après l'esprit de réveil afin de recevoir ces dons. Nous allons parler ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, de la deuxième facette qui est le feu du Saint-Esprit. Première facette, nous disions tantôt, l'esprit de réveil, qui nous transmet des dons. N'oublions pas, sa particularité, c'est qu'il transmet des dons. Pour un but, pour un dessein, pour l'accomplissement du plan divin. Nous allons parler maintenant de la deuxième facette de l'Esprit Saint, qui est le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans la dimension du réveil spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, est une puissance qui brûle en nous. Cette force qui brûle en toi, cette force qui brûle en toi, mon frère, en toi, ma sœur, qui fait que tu ne peux pas t'empêcher, je parlais du Seigneur, tu ne peux pas t'empêcher d'exhorter, tu ne peux pas t'empêcher de prêcher, tu ne peux pas t'empêcher de servir le Seigneur, tu ne peux pas t'empêcher d'évangéliser, tu ne peux pas t'empêcher de prier. C'est un feu que nous recevons du Saint-Esprit. Et dans la dimension du réveil spirituel, c'est une puissance, un désir ardent qui brûle en nous comme un réchauffement. Comme lorsque nous buvons une infusion, ou nous buvons un thé, ou une boisson chaude, comment ça réchauffe notre intérieur. C'est la même manifestation que le feu de l'esprit dans la dimension du réveil spirituel. Ce feu brûle en nous que tu ne peux pas déterminer, tu ne peux pas expliquer. Si on te dit explique-nous, tu ne sauras nous l'expliquer. Parce que c'est un bouillonnement, c'est un réchauffement qui sort de tes entrailles. C'est un cri qui sort de tes entrailles pour un but. Et sa particularité, lorsqu'il brûle en toi, c'est qu'il fait de toi des témoins. Il fait de toi un témoin. Un témoin pour ta famille, un témoin pour les païens, un témoin dans ta ville, un témoin dans ton pays, un témoin parmi tes amis, un témoin parmi tes collègues. Il fait de toi automatiquement un témoin. Le témoin doit témoigner. Tu as vu quelqu'un poser un acte, tu dois aller témoigner. J'ai vu, je suis témoin de telle chose. Donc, automatiquement, lorsque ce feu brûle en toi, tu reçois le feu du Saint-Esprit. Il fait de toi catégoriquement, automatiquement, un témoin. Et rendant ainsi visibles les attributs de Christ. On appelle témoin, le témoin de Christ, celui qui rend visibles les attributs de Christ. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu Christ, pour ceux qui n'ont jamais côtoyé Christ, pour ceux qui ne connaissent pas la foi chrétienne, en voyant le feu la brûler en toi, tu manifestes ainsi les attributs du Seigneur Jésus-Christ, afin que les vies soient transformées et gagnées pour Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, savez-vous que le nom chrétien, ce n'est pas les chrétiens eux-mêmes qui se sont donné ce nom. Ce n'étaient pas nos frères en Christ de livre des Actes qui se sont donnés eux-mêmes après une réunion autour d'une table ou après un temps de prière le nom chrétien. Non. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 11, verset que c'est à Antioche, capitale de la Syrie romaine, que la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Par les gens qui les voyaient manifester les attributs de Christ. Par les gens qui les voyaient se comporter comme Christ. Opérer dans la dimension de Jésus-Christ. Ils vont dire chrétiens, ceux qui appartiennent à Christ. Donc l'esprit, le feu du Saint-Esprit
lorsqu'il vient en toi, lorsqu'il bouillonne en toi, il fait de toi un témoin afin de manifester, afin d'extérioriser les attributs du Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'on témoigne que non, cette sœur-là, c'est vraiment une chrétienne. Ou ce frère-là, c'est vraiment un serviteur de Dieu. Parce qu'il manifeste les attributs du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le feu du Saint-Esprit nous enflamme dans la dimension du réveil spirituel. Ce feu révèle autour de nous Jésus-Christ. Ce feu rend témoignage de qui est Jésus-Christ. Ce feu manifeste l'amour de qui est Jésus-Christ. Ce feu brûle afin de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Car des gens autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ont besoin d'expérimenter le feu du Saint-Esprit. Non seulement nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'expérimenter le feu du Saint-Esprit, mais autour de nous, bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont besoin d'expérimenter le feu du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être touchés par le feu du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être réchauffés par le feu du Saint-Esprit. Ils ont besoin d'être touchés par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit du réveil nous transmet les dons spirituels et le feu du Saint-Esprit brûle en nous pour manifester ces dons. Nous avions lu tantôt les attributs, nous avons lu tantôt les caractéristiques de l'esprit de réveil. Donc, comprenez par là que l'esprit du réveil nous transmet des dons spirituels. Et le feu du Saint-Esprit, tel un réchauffement en nous, manifeste ces dons que nous avons reçus par l'esprit de réveil. Recevoir les dons et les garder pour soi, c'est du gâchis. Recevoir les dons et les garder pour soi, c'est du gâchis. Lorsqu'on reçoit, lorsque toi qui écoutes ce message, tu as reçu ce don de l'esprit de réveil, tu dois le manifester. Cherchez ce feu, désirez ce feu, afin que ce feu puisse utiliser ses dons pour l'avancement du royaume de Dieu. Utiliser ces dons pour l'édification commune. L'esprit de réveil nous donne, nous communique, nous transmet des dons. Et l'esprit de feu brûle en nous pour manifester, extérioriser, démontrer, montrer, toucher autour de nous. C'est-à-dire l'esprit de feu maintenant vient rendre palpable et réel, visible, touchable les dons que nous avons reçus. Nos frères dans la foi, bien-aimés dans le Seigneur, étaient des gens ordinaires comme vous et moi. Nos frères dans la foi étaient des hommes ordinaires. En lisant la Bible, aucun n'avait 2 têtes, aucun n'avait 3 pieds. Ils étaient des hommes ordinaires, comme vous et moi, comme nous, réunis ce soir pour écouter ce message qui gravite autour du réveil spirituel. Ils ont fait la différence. En lisant le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, après l'effusion de l'esprit, nos bien-aimés dans la foi, nos frères dans la foi, ont gagné à la sortie de la chambre haute 3000 âmes. Il faut être vraiment rempli du Saint-Esprit. Il faut vraiment recevoir le feu pour manifester cette dimension des dons spirituels. Ils ont gagné, ils ont converti 3000 âmes à la sortie de la chambre haute. Ils ont manifesté des guérisons qui dépassent la compréhension humaine, qui ont peut-être même fait lever les mains aux médecins ou aux herboristes de l'époque. Ils ont dit non, nous perdons pouvoir, nous perdons pied. Ils ont manifesté, déployé la dimension des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, l'odeur de la sainteté émanait de leur service. L'odeur de la gloire émanait de leur agissement. Cette odeur de sainteté qui plaisait à l'esprit de réveil, qui plaisait au feu de l'esprit, qui ravivait de nous, qui était un souffle, qui soufflait davantage pour faire augmenter le feu, a même condamné le péché parmi eux.
condamné le péché parmi eux par Ananias et Saphira, qui ont payé au prix de leur vie, parce qu'ils ont menti. Ils ont menti à cause du mensonge à l'esprit de réveil et au feu du Saint-Esprit. Ils ont menti même au Saint-Esprit et ils ont payé au prix de leur vie. C'est ce que Dieu veut de nous dans nos assemblées. C'est ce que l'Éternel recherche pour nous faire vivre le livre des actes de nouveau dans les églises, dans nos familles, dans le groupe Femmes de foi en action, dans nos maisons, dans notre marche avec lui. Il veut nous faire vivre cela de nouveau. La grâce est encore disponible. Il veut le faire, raison pour laquelle il suscite ce thème. L'odeur de la sainteté repugnait, rejetait le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de réveil et le feu du Saint-Esprit les rendait instoppables. Alléluia. Ils n'étaient pas, on ne peut pas les arrêter. Ils n'étaient pas limités, je dirais, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'ils avaient une force, une puissance qui les accompagnait. À cause d'une promesse du Seigneur Jésus-Christ. Selon le livre de Jean, chapitre 14, verset 12. Et celui qui croit en moi fera des œuvres plus grandes que moi. Ils entendaient le Seigneur leur parler, toutes les promesses que le Seigneur leur disait. Ils avaient gardé ça en eux. Et lorsqu'ils ont reçu l'esprit de réveil, ils ont été touchés par le feu du Saint-Esprit. Ils ont dit, mais Christ nous a promis, oui, nous sommes capables de faire des grandes œuvres. Plus que lui, ils ont fait des grandes œuvres. Ils ont ressuscité Tabitha, la jeune fille. Il est temps que nous puissions vivre le livre des Actes chapitre 2. Il est temps que ce feu revienne dans nos vies de prière. C'est le moment que le cri doit monter, bien aimé dans le Seigneur. Le cri du réveil doit brûler dans les entrailles d'une maman ce soir, d'un papa ce soir. Un cri doit remonter depuis tes entrailles jusqu'à monter dans sa gorge et émettre un son pour que sa fille soit sauvée, pour que son fils sorte de la drogue, pour que sa famille soit sauvée, pour que ses enfants soient sauvés. Il est temps que nous puissions, bien aimer dans le Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, dans la recherche du Seigneur, crier pour que ce cri sorte, Seigneur. Je ne veux plus aller à l'église sans mon mari. Je ne veux plus servir Jésus-Christ sans ma femme. Je ne veux plus aller à l'église sans mes enfants. Je ne veux plus, Seigneur mon Dieu, mon roi, te servir toi seul dans ma famille et que tous les membres de ma famille sont des athées. Je ne veux plus être la seule chrétienne de ma maison. Ce cri doit sortir de nos entrailles jusqu'à sortir de notre bouche afin que des âmes soient gagnées, que le réveil soit implanté, positionné dans nos maisons. Dieu nous interpelle, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous sonne le gong ce soir, par ce temps de prière, par cette réunion. Le réveil, c'est maintenant. Parce que l'Éternel est sur le point de souffler ce vent sur les familles, souffler ce vent sur les nations. Bien, mais préparez-vous à entendre des conversions, préparez-vous à entendre les transformations, préparez-vous à ce que les familles, vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, peut-être qui étaient dans l'idolâtrie, qui étaient des féticheurs, qui étaient des sorciers. Mais la Bible déclare que les apôtres, les sorciers de leur époque ramenaient leurs livres de magie, de sorcellerie et les brûlaient devant eux en rejetant cette vie et en acceptant Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ au son de ma voix que cette manifestation se produise dans ta famille, se produise dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que nous avons pris la résolution de travailler sur le thème, le réveil spirituel. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, tous ceux qui pratiquent l'idolâtrie, tous ceux qui sont dans les ténèbres, sont touchés par le son de ma voix dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ dans les familles. C'est ma prière pour toi, mon frère. C'est ma prière pour toi, ma sœur.
C'est le moment. Et c'est à nous d'aller les chercher par la prière. C'est à nous d'aller les chercher dans les veillées de prière. Vous faites bien, mes sœurs, dans ce groupe, d'instaurer des temps de prière. Et lors de ces temps de prière, vous devez prier, Seigneur, que mon Père soit gagné, que ma mère soit gagnée, que mes frères soient gagnés pour le Seigneur. Je viens te les offrir comme une offrande vivante. C'est le temps de prier pour que le réveil, alléluia, que l'esprit de réveil soit répandu dans nos maisons, répandu dans nos familles. C'est le moment. Le Seigneur nous attend. Nous devons retourner dans la chambre haute. Est-ce que tu as une chambre haute, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois avoir ta chambre haute. C'est le lieu secret. Tu dois avoir ta chambre haute. C'est le lieu où tu communiques avec le Seigneur. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu où il te remplit de nouveau. C'est le lieu où tu récupères ta force. Michée l'a dit. Il dit, oui, l'Éternel me remplit de sa force. Tu dois te renouveler de nouveau. Tu dois retrouver cette force pour que tu puisses manifester les dons que Dieu a mis en toi. Ma soeur, toi qui écoutes ce message, tu as reçu ce don. Tu as reçu ce don, mon frère, ma soeur. Il y a des dons enfouis en toi, mais ces dons ne sont pas extériorisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas rencontré le feu du Saint-Esprit. Dans le réveil, les dons qui sont en toi doivent rencontrer le feu du Saint-Esprit pour que cela puisse être bénéfique autour de nous. Bénéfique pour ton église. Tu le sais que tu as des dons en toi, mais jusque-là, même ton propre pasteur ne le sait pas. Tu n'arrives pas encore à l'extérioriser parce que le feu n'est pas rentré en contact avec les dons. Le feu du Saint-Esprit doit rencontrer les dons en toi afin que cela puisse être extériorisé pour l'édification de ton église, l'édification de ta famille, de ton entourage. Tu ne dois pas te taire, tu ne dois pas garder ces dons et manger dessus. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de réveiller nos familles. C'est le moment d'annoncer davantage l'évangile. C'est le moment de prier davantage, d'annoncer partout, sans relâche, le nom de Jésus le Christ. L'esprit de réveil et le feu du Saint-Esprit les rendait instoppables, les rendait inarrêtables. Les deux ensemble forment une bombe pour gagner des âmes, pour manifester Christ, pour opérer dans la dimension du Seigneur Jésus le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, la chair ne peut cohabiter avec l'esprit de réveil. La chair ne peut cohabiter avec l'esprit, le feu du Saint-Esprit. La chair a des désirs contraires au plan de Dieu. La chair a des désirs contraires à ce que l'esprit veut. Lorsque l'esprit veut se mouvoir, la chair vient faire taire l'esprit en nous. Raison pour laquelle tu dois dominer la chair. Dominer la chair. Lui dit non, tu ne prendras pas le dessus sur moi. Le Seigneur m'a dit de faire ce temps de jeûne pour entrer dans cette dimension. Je dois le faire. La chair doit se taire afin que l'esprit soit élevé. La chair doit être assujettie afin que l'esprit de réveil puisse prendre la position élevée pour manifester les dons autour de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes de foi en action, serviteurs, servantes de Dieu, après avoir écouté cet enseignement, le Saint-Esprit t'a sans doute parlé ce soir. Le Saint-Esprit t'a sans doute parlé ce soir. Ce soir où il te parle depuis 2 mois, même juste avant ce thème, certaines personnes peuvent témoigner qu'ils avaient déjà reçu du Saint-Esprit le message sur le réveil, qu'il est temps que ces personnes rentrent en un temps de prière pour le réveil de leur famille, de leur église, de leur nation. Je suis sûre que certains peuvent témoigner, confirmer ce que l'Esprit est en train de dire. Ce thème ne vient que confirmer dans ton cœur ce que Dieu t'avait déjà dit, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en ligne, tu peux confirmer ce que l'Esprit est en train de dire. Pas ce que je suis en train de dire. C'est une confirmation de
d'une parole que Dieu avait déposée dans ton cœur. Et tu es la deuxième personne, Dieu t'a même révélé que tu es l'intercesseur que j'ai établi dans ta famille, que tu es la sentinelle que j'ai équipée pour intercéder pour ta famille. Mais la chair prend le dessus. Et tu es en train de prendre des résolutions. Gloire à Dieu. Ce message est en train de confirmer ce que Dieu t'avait déjà dit. Gloire et louange au Saint-Esprit. Tu es en train de prendre des résolutions. Peut-être que tu es connecté ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment. Et tu es en train de chercher la face du Seigneur. Tu te dis, Seigneur, je me suis éloigné de toi. Tu cherches la face pour ta vie. Tu cherches un signe de la part du Seigneur. Tu veux que Dieu te parle pour ta vie, pour ton église, pour ta famille, pour ta nation, pour une amie ou pour même un ami que tu aimes, ou même pour ton mari ou pour tes enfants. Tu cherches la face du Seigneur. Seigneur, je suis venu te chercher. Tu es même connecté ce soir et tu prends même un jour dans la semaine pour prier, ne serait-ce que pour la conversion de ton mari ou la conversion de ton épouse. Dieu te dit, je suis capable de le faire. Mais il te manque le feu du Saint-Esprit. Dieu te dit ce soir que je suis capable de le faire, de changer, de faire convertir le cœur, de ramener le cœur de ton époux et de ton épouse. Je suis capable. Mais il te manque le feu du Saint-Esprit. Ce soir, nous avons, bien-aimés dans le Seigneur, un seul objectif. Nous avons un seul objectif. Nous tous réunis ce soir, un seul objectif, c'est de recevoir un feu nouveau. Que ce soit toi qui n'arrives plus à prier, que ce soit toi qui cherches la face de Dieu, qui prie assez, qui est sentinelle, mais qui cherche la face de Dieu pour la conversion, ou pour que ton mari ou ton épouse soit touché, ou ton enfant, ou tes enfants soient touchés, ou ta mère, ton père, ou un oncle, une tante, un cousin, une cousine soit touché. Nous avons un seul objectif ce soir, c'est de recevoir un feu nouveau. Si tu as pris la résolution d'écouter ce message, c'est que nous avons un objectif en commun. L'esprit de réveil ne regarde pas, bien-aimé dans le Seigneur, à notre couleur de peau. L'esprit de réveil ne regarde pas notre rang social. Le feu du Saint-Esprit ne regarde pas nos origines. Mais il regarde à notre soif. Et qui est notre objectif ce soir? Il regarde à la soif des femmes de foi. Il regarde à la soif, déployer la foi présentée devant Dieu. Que ta famille présente tous les jours. Que ton père présente tous les jours. Que toi-même, tu présentes au Seigneur tous les jours. Seigneur, sauve ma famille. J'aurais mal de savoir que moi, j'ai pu gagner le paradis, j'ai pu gagner la félicité de Dieu et que mes enfants se trouvent en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, la douleur d'une mère, une mère servante de Dieu, en train d'écouter ce message, mais qui parle du Seigneur à ses enfants, mais les enfants ne veulent pas l'écouter. Mais le cri d'une maman sera entendu ce soir. Le cri d'une maman sera élevé vers le Père ce soir, pour que ses enfants soient gagnés pour Christ. Quelle douleur pour un père d'être chrétien, d'être serviteur, et que ses enfants soient rebelles. Mais Dieu te dit, j'entends ton cri ce soir. J'entends ton cri qui monte jusqu'à moi ce soir. Nous avons un seul objectif. Nous allons demander ce soir au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous d'avoir étouffé le Saint-Esprit. Nous devons demander sincèrement pardon ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je demande pardon. Toutes les fois où j'ai éteint la flamme, toutes les fois où j'ai été rebelle, où j'ai éteint le Saint-Esprit. Il y en a qui éteignent le Saint-Esprit. Parce que tu es fort, mais ton action empêche au Saint-Esprit de te parler. Ta manière de vivre ou de marcher avec Jésus-Christ empêche au Saint-Esprit de te parler. Nous allons nous repentir ce soir.
Nous allons demander pardon au Saint-Esprit. De là où tu es mon frère, de là où tu es ma sœur. Élevons nos voix, implorons la miséricorde du Seigneur ce soir. Élevons nos voix et demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Saint-Esprit car nous l'avons attristé. Nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Nous l'avons rejeté. Nous l'avons étouffé. Nous avons empêché au Saint-Esprit de nous parler. Implorons sa miséricorde. Élevons nos voix ce soir. Élevons nos voix de là où tu es ma sœur. Élève la voix ma sœur. Dis Saint-Esprit, je t'ai attristé. Saint-Esprit, je t'ai étouffé. Je t'ai étouffé par mes péchés. Je t'ai étouffé par mes raisonnements. Je t'ai étouffé par mes actions. Je t'ai étouffé par mes paradigmes. Je demande pardon. Élève la voix. Seigneur Saint-Esprit, ce soir, nous demandons pardon. Ma soeur demande pardon. Moi-même, je demande pardon. Nous t'avons étouffé. Nous avons étouffé ta voix chaque fois que tu veux nous parler. Nous avons été rebelles. Nous avons rejeté ta voix. Nous avons confondu ta voix à notre chair. Nous avons confondu ta voix à une autre voix. Et ce soir, nous demandons pardon. Et ce soir, nous implorons, Saint-Esprit, ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Ta compassion. Ta compassion. Ta compassion. Ta compassion. En le nom de Jésus le Christ. Ce soir, nous sommes réunis, tels nos frères dans la foi, selon le livre des Actes chapitre 2. Ils avaient un seul désir, c'est de recevoir la puissance d'en haut. Nous avons un seul désir, c'est de vivre la Pentecôte de nouveau. Nous avons un seul désir ce soir, c'est que nos maisons soient visitées. Nous avons un seul désir ce soir, c'est que nos vies soient visitées. Nous avons un seul désir ce soir, que nos églises soient touchées. Nous avons un seul désir ce soir, que le groupe Femmes de foi soit touché. Nous avons un seul désir ce soir, que nos lieux de culte soient touchés. Nous avons un seul désir ce soir, nos lieux de réunion, là où nous tenons les cellules de réunion, soient touchés. Alors commence à demander, Saint-Esprit, oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Demande, Saint-Esprit, nous avons besoin d'être touchés. Nous sommes réunis ce soir avec les femmes de foi en action. Et nous avons un seul objectif. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta présence. Visite-nous de nouveau. Nous avons soif de ta présence. Dans nos cœurs, nous avons soif de ta présence. Dans nos maisons, nous avons soif de ta présence. Dans nos églises, nous avons soif de ta présence. Dans notre groupe de prière, nous avons soif de ta présence. Oh, dans les vies de nos enfants, nous avons soif de ta présence. Seigneur, notre roi, nous désirons. Nous soupirons après ta glorieuse présence. Nous soupirons après ta magnifique présence. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, car le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur règne au milieu de nous. Il n'y a pas de distance avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas de distance avec le Saint-Esprit. Il rentre en action ce soir. Il rentre en action ce soir. Dans les maisons, il est en train de rentrer en puissance. Oh, il est en train de rentrer dans les cœurs ce soir. Il est en train d'agir dans les vies ce soir. Et dans sa glorieuse présence, nous allons demander qu'il nous remplisse pour la mission. Qu'il nous remplisse pour la mission. Qu'il nous remplisse pour la mission. Dis-lui, Saint-Esprit, une mission et tu m'as choisi comme partenaire. Dieu divin, tu m'as choisi comme associé. Oh, j'ai besoin d'accomplir cette mission à laquelle tu m'as appelé. Mais j'ai besoin d'être rempli. Alors demande la plénitude de l'Esprit ce soir. Élève la voix et demande la plénitude de l'Esprit ce soir. Élève la voix et demande la plénitude de l'Esprit ce soir. Seigneur, dans ta glorieuse et magnifique présence, nous avons besoin de cette plénitude. Ma soeur a besoin de cette plénitude. Sa maison a besoin de cette plénitude. Son groupe de prière a besoin de cette plénitude. Remplis-nous pour ta gloire. Remplis-nous pour accomplir la mission. Il y a une mission qui t'attend, ma soeur. Dieu te le rappelle tout le temps. Je t'ai appelé à cette mission. Mais tu n'es pas attendu pour être rempli. Mais c'est le jour que l'Éternel a choisi pour te remplir. C'est le moment que l'Éternel a choisi pour te remplir. Il veut remplir que ta coupe déborde. Dis, Seigneur, que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Pour accomplir la mission à laquelle tu m'as appelé. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Éternel, c'est notre prière ce soir. Que la coupe de mon frère soit débordée. Que la coupe de ma soeur soit débordée. Oh, dis-lui, Seigneur, remplis-moi.
Remplis-moi de ton onction ce soir. Remplis-moi de ton onction ce soir. Remplis de ton onction ce soir. Éternel notre roi. Remplis de ton onction ce soir. Que les coupes se remplissent et débordent. Que les coupes se remplissent et se débordent. Que les coupes se remplissent, Seigneur, et se débordent. Anointing, fall on me. Anointing, fall on me. Let the power of the Holy Ghost fall on me. Anointing, fall on me. Dis-lui, tombe sur moi ce soir. Onction de Dieu, tombe sur moi. Onction de Dieu, tombe sur moi. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi. Onction de Dieu, tombe sur moi. Seigneur, tombe, Seigneur, sur ma sœur ce soir. Que ton onction tombe, Seigneur, sur mon frère ce soir. Au son de ma voix dans ta glorieuse présence, Seigneur. Que ta puissance tombe, Seigneur Père, dans les vies ce soir. Agis puissamment, Seigneur, sans limite. Déploie ta puissance, Seigneur. Déploie ta puissance, Seigneur. Que les chaînes tombent ce soir dans le nom de Jésus le Christ. Que les chaînes qui retiennent les cœurs. Que les chaînes qui retiennent les cœurs. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus-Christ. Que les menottes spirituelles tombent dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, nous allons prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas recommander ton fils. Recommander ta fille. Recommander ce membre de ta famille qui résiste à la parole, qui résiste à la conversion, qui résiste, alléluia, à l'attraction spirituelle que le Saint-Esprit accomplit. Tu vas dire, Seigneur, le voici dans ta présence. Seigneur, mon Dieu, moi, je te confie mon fils, je te confie ma fille. Coupe tout lien qui le tire vers les ténèbres. Que tout lien qui l'empêche de donner sa vie à Jésus-Christ, que ces liens soient coupés. Que toute ténèbre qui l'environne, toute atmosphère de ténèbres qui le retiennent, qui l'ont ébloui, que les ténèbres soient dissipées. Élève la voix de là où tu es. Élève la voix de là où tu es, mon frère, et déclare. Pour ton fils, prie. Pour ta fille, prie. Pour ta femme, prie. Pour ton époux, prie. Pour ta mère, prie. Pour ton père, prie. Pour ton cousin, prie. Pour ta tante, prie. Éternel, nous prions, Seigneur. Nous portons dans la prière tous les membres de nos familles. Nous portons dans la prière tous les membres de nos familles qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Nous prions afin que toute atmosphère, Seigneur, opaque, toute atmosphère de ténèbres qui les environne et qui a bouché leurs oreilles et qui les a aveuglés soit dissipée, Seigneur. Oh Père, ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas. Ta parole déclare que les ténèbres ne régneront pas. Que tout ce qui est appelé ténèbres, constaté ténèbres par la lumière soit dissipé dans le nom de Jésus-Christ. 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 Tu vas déclarer ce soir que tout voile de séparation soit déchiré. Que tout voile de séparation entre ce membre de ta famille pour qui tu pries, qui rencontre le réveil, soit déchiré. Élève la voix et prie. Éternel, nous prions ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que tout voile, Père, de séparation entre ce membre de la famille de mon frère, de ma sœur, oh Père éternel, soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Que ce voile soit déchiré dans le nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible déclare que Christ est la lumière. Et par sa lumière, nous voyons la vraie lumière. Tu vas déclarer de là où tu es, mon frère, ma sœur, que les membres de ta famille commencent à voir la vraie lumière, commencent à voir Christ. Élève la voix et déclare-le. Éternel notre roi, dans ta glorieuse présence, je déclare. C'est ta parole qui déclare que par ta lumière, nous voyons la vraie lumière. Alors je déclare, Père éternel, au son de ma voix soutenue par le nom de Jésus-Christ et par la présence de l'Esprit au milieu de nous, Seigneur.
Que la lumière soit, Seigneur, et que les membres des familles commencent à voir la lumière, expérimenter la lumière, qu'il y ait des apparitions de notre Seigneur, des visitations de notre Seigneur. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, des visitations telles seul de tas à rencontrer Christ, des visitations, Seigneur, époustouflantes pour des conversions. Pour des conversions, dans nos maisons, dans nos familles. Oh, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Nous allons prier pour les églises, nous allons prier pour les églises. Tu vas recommander ton église entre les saintes mains de l'Éternel. Tu vas dire, Seigneur, nous voulons expérimenter la Pentecôte. Nous voulons expérimenter de nouveau le réveil spirituel. Nous voulons expérimenter de nouveau le réveil dans notre église. Nous voulons expérimenter encore le feu de l'Esprit. Alors demande au Seigneur, car il est présent. Élève la voix, demande au Seigneur ce soir. Éternel notre roi, nous prions pour les églises. Nous prions pour le corps de Christ. Nous prions pour toutes les assemblées chrétiennes qui prient en esprit et en vérité Jésus-Christ. Je déclare les églises qui prient en esprit et en vérité le vrai Seigneur Jésus-Christ. Nous prions afin que, Père, le feu revienne, Seigneur. Là où la flamme s'est éteinte, vent de l'Esprit souffle et ravive la flamme. Que le feu revienne. Que le réchauffement spirituel que communique le feu du Saint-Esprit revienne et bouillonne en eux, Seigneur Père. Que les dons endormis soient touchés ce soir par le feu du Saint-Esprit, afin que, Père, dans les églises, les dons, Père éternel, rentrent en manifestation pour la gloire de ton nom. Là où les dons avaient été endormis et étouffés, je déclare dans le nom de Jésus-Christ par le feu du Saint-Esprit que les dons reçoivent le feu et commencent à être extériorisés pour l'édification des chrétiens, l'édification des églises. Saint-Esprit, merci pour ce ministère. Tu as rendu ministère dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma soeur, de toutes les femmes de foi connectées ce soir. Toute la gloire et la louange te reviennent. Car toi seul est Seigneur et est Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je déclare liberté. Liberté! Liberté! Il faut que chacun rentre pleinement dans son appel pour accomplir la mission divine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Je passe la parole à la modératrice du jour. Amen. Alléluia, amen, 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 acclamons le Seigneur. Waouh. Encore un jeudi soir béni. Vraiment, maman Déborah, sois encore béni, plus, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Vraiment, j'ai pas les mots. Merci Seigneur, merci encore pour ce temps merveilleux dans ta présence. Que toute la gloire te revienne. Bien-aimés, avant de nous quitter, on va juste faire une petite prière de clôture à l'aide du psaume 23 que nous allons réciter avec foi au nom de Jésus. Psaume 23, récitons-le avec foi. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Il nous dirige pour les eaux paisibles. Il restaure nos âmes. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand nous marchons dans la vallée de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous, Seigneur. Permets que ton bâton nous rassure. Tu dresses devant nous une table en face de nos adversaires. Tu mets d'huile, tu t'es de coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite à la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas tentation, Seigneur, mais délivre-nous du mal, car ça t'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Amen.
Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse toutes. Bonne soirée et à demain l'après-midi. Ciao, ciao.